Bonjour à tous, je me trouve au terminal des bus de Mochit à Bangkok, le terminal nord des bus de Bangkok. Alors on dit terminal nord parce qu'il dessert essentiellement les destinations du nord et du nord-est de la Thaïlande. Mais en fait vous avez aussi des bus pour par exemple Pattaya, Chanthaburi, Trat, etc. Et vous avez aussi des bus pour Pak-se au Laos ou Siem Reap et Phnom Penh au Cambodge. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous reparler de ce terminal des bus. J'avais fait une vidéo où je vous le présentais de manière assez complète il y a pas mal de temps déjà. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer maintenant en face le terminal des minivans, puisque vous avez un terminal des minivans qui est installé en face, je pense, depuis un peu moins de 2 ans. Et c'est de vous montrer donc comment rejoindre ce terminal des minivans et quelles sont les destinations que vous pouvez rejoindre en minivan depuis ce terminal. Donc vous avez de ce côté-là le terminal des bus et de l'autre côté, il y a la rue à traverser, le terminal des minivans. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que quand vous sortez en face, donc vraiment en face de cette grande entrée, vous avez ici tout de suite, vous le voyez, à votre gauche, un arrêt de bus. Et que cet arrêt de bus-là, vous pouvez prendre les bus A4 qui vous emmènent à l'aéroport de Don Muang. Voilà, donc vous avez le terminal là, vous sortez. De l'autre côté, je vous déconseille de traverser la route comme ça parce que c'est une grosse route avec beaucoup de trafic. Mais vous avez 2 passerelles piétonnes à chaque extrémité du terminal des minivans. Ah, le terminal des vannes, il est là. Enfin, on voyait pas bien avec l'angle, mais... C'est la route. Le terminal il est juste là. Alors bon, maintenant il faut trouver l'entrée évidemment. Minibus Station Chatuchak. Et alors dans cette station de minibus, vous avez plusieurs bâtiments. Donc là j'arrive au milieu avec le bâtiment des informations. Mais vous avez plusieurs bâtiments en fonction des destinations. Je vous le redirai pour chaque bâtiment quelles sont les destinations qui sont desservies. Donc les bâtiments A, B, C, D, je vous dirai à chaque fois. Mais là vous avez le récapitulatif. Alors rapidement donc, dans les destinations qui peuvent intéresser les touristes, j'allais dire ici dans le bâtiment. Donc dans le bâtiment A vous aurez Nakhon Sawan qui peut être intéressante. Vous aurez Pak Chong pour le parc national de Khao Yai. Et puis vous aurez Nakhon Ratchasima, et je pense que c'est à peu près tout ce qui sera intéressant pour un touriste. Sur le terminal B maintenant, ce qui est intéressant c'est que c'est le terminal de Lopburi, Ayutthaya aussi. Vous voyez, Ayutthaya, Saraburi peut-être moins intéressant pour les touristes. Hang Thong avec le plus grand Bouddha de Thaïlande, Suphanburi. Sur le terminal C maintenant. Sur le terminal C, vous allez avoir tout ce qui est du côté de Pattaya, Rayong jusqu'à Trat. Donc vous avez Sriracha qui permet de rejoindre l'île de Koh Sichon. Vous allez avoir évidemment Rayong, Pattaya, Chanthaburi. Et puis finalement, le terminal D, peut-être celui qui a le plus de destinations intéressantes pour les touristes. Vous avez Phutthamanthon avec le grand Bouddha, c'est pas très loin de Bangkok. Kanchanaburi, évidemment. Vous avez Chaham, Samut Songkhram qui est en fait pas loin d'Ampawat, pour ceux qui veulent aller au marché d'Ampawat. C'est là où vous avez le marché sur la voie ferrée aussi, Samut Songkhram, le marché de Meklong. Phetchaburi, Hua Hin, Kui Buri, c'est là où vous avez un parc national avec des éléphants sauvages. Prachuap Khirikan, Pranburi, Damnon Saduak, le marché flottant le plus connu de Thaïlande. Et Nakhon Pathom et son grand Shéli. Donc voilà, le bâtiment le plus intéressant au niveau des destinations, c'est probablement le bâtiment D. On va le faire par ordre alphabétique. Je vais commencer donc par aller au bâtiment A. Voilà, donc je suis au bâtiment A. Et en fait, il vous dit donc ici dans ce bâtiment toutes les destinations qui sont desservies par les vannes. Mais voilà, donc vous rentrez dans le bâtiment, vous avez des guichets, vous avez quelqu'un qui vous donne des informations là directement. Bon là il n'y a personne. Mais sinon vous avez les guichets et puis vous achetez votre ticket au guichet et une fois que vous avez votre ticket, vous n'avez plus qu'à aller là pour prendre le minivan qui va bien.
En destination intéressante pour les touristes, je dirais qu'il y a Pak Chong qui est près de Khao Yai, Nakhon Ratchasima et éventuellement Nakhon Sawan peut-être. Pour le reste, je pense que les touristes, les autres destinations, ils ne les connaissent pas. Voilà, bâtiment B maintenant. Alors là, il n'y a pas de panneau. Le bâtiment B vous permet d'aller à Hang Thong par exemple, ça c'est toujours intéressant. Hang Thong, vous savez, c'est là où il y a le plus grand Bouddha de Thaïlande. Sinon, ben, voilà, vous avez Lopburi aussi, des vannes pour Lopburi. Ayutthaya, c'est ici, c'est dans le B aussi. Bâtiment C maintenant. Dans ce bâtiment C, vous pouvez aller à Chantaburi, Rayong, Chonburi, Pattaya aussi. Le marché aux poissons avec tout le monde qui crie quand vous rentrez dedans, c'est assez, c'est un peu énervant ça, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de vous rabattre comme ils faisaient avant. Ils sont obligés de rester dans leur stand et donc ils crient pour vous attirer parce qu'ils sont plusieurs à vendre les mêmes destinations. Donc le C c'est intéressant pour tout ce qui est Chantaburi, Rayong, Pattaya, Chonburi. Maintenant le D. Sur le D, vous avez Kanchanaburi pour le D, Damnon Saduak, le marché flottant le plus connu de Thaïlande, Phetchaburi, Prachuapthirikan aussi qui peut être intéressant, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Hua Hin, Phetchaburi. C'est probablement je dirais le terminal où vous avez le plus de destinations qui intéressent les touristes. Cette petite présentation. Alors après moi j'ai toujours tendance à vous conseiller, si sur le même trajet vous avez la possibilité de prendre un bus, de prendre plutôt un bus qu'un minivan parce que les statistiques sont assez parlantes. Il y a beaucoup moins d'accidents avec les bus, mais ça c'est à vous de voir. Il y a des destinations par exemple que vous pouvez faire que de toute façon avec des minivans. Comme je vous disais, il y a un 7-Eleven ici après le bâtiment D. Alors vous retrouverez toutes les informations sur les transports en Thaïlande sur le site thailandi.com dans la rubrique transport et vous pourrez notamment réserver des places pour les minivans, pour certains des minivans qui partent d'ici. Certains ont dû voir d'ailleurs dans ma vidéo à un moment le logo du partenaire de réservation de transport que j'ai et donc notamment pour Kanchanaburi, mais pour d'autres destinations vous pourrez réserver directement les billets en ligne et venir les retirer ici pour être sûr d'avoir de la place. Je vous donne rendez-vous sur thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com et sur cette chaîne YouTube pour d'autres aventures en Thaïlande, conseils et découvertes. Et je vous dis à bientôt!